et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby languedocien de la 4e série à l'honneur et même jusqu'à la Fédérale 1. Avec vous, les céréales chroniqueurs. Salut Walter. Voilà, salut Lulu. J'ai fait une feinte à Renaud, voir s'il suivait suivait un petit peu. J'étais prêt, là, voilà. Et salut Doudou. Feinte prise Ah oui, clac. Ça, le crochet, clac, clac. J'ai pas l'habitude, d'habitude c'est Alain, il est pas là, il faut le remplacer au pied levé, on le fait bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs c'est plus calme. J'ai pas. T'as vu? Ouais, c'est plus calme, ouais, c'est vrai, ouais. On est bien là. Salut Alain. On va attaquer de suite avec les résultats de 4e et 3e série, le premier tour de France. On attaque par la 4e série, c'était les 16e de France. Plateau de Sceaux contre Saint-Mexan, victoire de Plateau de Sceaux 43-8, Walter. Ouais, ben le Plateau de Sceaux qui n'aura pas eu à forcer sur ce premier tour de championnat de France contre Saint-Mexan. Bon, une équipe qui est arrivée diminuée, une équipe du Poitou, qui est arrivée un peu diminuée avec seulement 4 joueurs sur le banc. Donc voilà, une équipe du Plateau de Sceaux qui aura mis quand même une mi-temps avant de vraiment prendre le large, puisqu'il menait 14-0 à la mi-temps. Mais bon, voilà, l'essentiel est fait, 43-8. Le Plateau de Sceaux continue son aventure en championnat de France. Ouais. La rencontre suivante, c'est l'AG Thèse qui a disposé du rassemblement Beaucaire à Tarascon, 32-12. Oui, mais écoute, on n'a pas spécialement de commentaires de ce match, donc on ne peut pas trop donner d'infos. On voit par le score quand même que Thèse a été... Champion, c'était le champion de Nouvelle-Aquitaine, Thèse. Il y a l'ancien demi de mêlée de Labarthe-sur-Lèze qui joue là-bas. D'accord, donc c'est une équipe sur qui il va falloir compter en 4e série, très certainement. Voilà. Ah ouais. En tout cas, voilà, on n'a pas grand-chose à dire. Moi, juste ce qu'on peut dire quand même, c'est dommage pour cette équipe de Beaucaire, parce qu'elle finit première de poule, il me semble bien, si je ne dis pas de bêtises. Et elle fait un premier tour en 3e série, bon, elle perd contre le Bassin, je crois. Oui. Ensuite, elle est reversée en 4e série où elle fait son premier tour de 4e série. Elle perd à nouveau. Et là, premier tour en championnat de France, elle perd. Ouais, c'est dommage d'avoir donné toute la saison pour cette équipe de Beaucaire. Ouais. On continue avec l'US Côte-Rocheuse. Côte-Rocheuse qui allait se déplacer pour affronter Châtellerault. Et le champion d'Occitanie n'a pas féri. 64-0, on disait est-ce qu'ils vont bien digérer le titre, même s'ils ont fait la fête, il me semble, jusqu'à mercredi ou jeudi. Et bien, ils n'ont pas eu beaucoup de mal à disposer de Châtellerault, 64-0, Walter. Ouais, c'est toujours difficile. Le premier match du championnat de France, c'est toujours compliqué, et encore plus quand on est champion, parce que justement, on a tendance à fêter, ce qui est tout à fait normal. Mais on voit que cette équipe de Côte-Rocheuse, a fait une entrée fracassante dans le championnat de France, en disposant très facilement de Châtellerault 64-0. Donc voilà, je pense qu'il doit y avoir vraiment une différence de niveau entre les deux équipes. 9 essais, 9 essais à 0. Et voilà, bon, je pense que cette équipe de Côte-Rocheuse affiche clairement ses prétentions et n'a pas l'intention de s'arrêter à l'Occitanie. La rencontre suivante, c'est Beaulieu. Beaulieu qui a été opposé à Lubersac-Orniac et qui s'est imposé 29-20, Doudou. Oui, mais cette équipe de Beaulieu quand même qui a joué, parce qu'il faut savoir quand même qu'à la 80e, il y a 29-13, il me semble, avec 4 essais. Donc à la 7e, un essai de Telon. À la 18e, un essai de Galambrun qui va réitérer dès le coup d'envoi de la seconde mi-temps. Galambrun, Pierre, il me semble, l'arrière, parce qu'ils sont deux frères et son frère d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'ils ont fait péter les cannes derrière, puisque dès le coup d'envoi, il va réitérer un doublé sur cette rencontre. Et puis après la 60e, un essai de Carou. Et puis l'équipe adverse, le Lubersac-Orniac, qui va marquer un essai à la 80e pour réduire le score. Donc quand on voit le score 29-20, mais bon, rendons à César ce qui appartient à César. Beaulieu, cette jeune équipe qui a fait une super saison et qui continue en championnat de France. Vraiment, c'est magnifique pour eux. Vraiment. Eux, par contre, pour les avoir rencontrés dans la finale des terroirs, oui, c'est vrai. C'est une équipe qui joue quand même, oui, c'est ça. sans complexe. Je ne sais pas si vous vous rappelez le lendemain de la finale des terroirs où j'avais dit il faudra compter sur Beaulieu parce qu'ils sont maladroits, beaucoup d'alternance dans le jeu, et puis tant mieux pour eux. Puis j'ai toujours je ne les connais pas spécialement, mais j'ai toujours cette rencontre qu'on avait eue à Série Rugby avec le président, qui a été fantastique. Je me rappelle encore, moi,
D'ailleurs, ils nous ont envoyé un selfie avec des slips, là, les budgie smugglers. Là, apparemment, ils veulent faire le calendrier. Et si Alex fait la couverture, je pense qu'on le réinvitera. D'accord. Ça peut être l'occasion de le voir en slip. Il y a quelques années de ça, sans se prendre au sérieux, il avait dit qu'ils essayaient de construire quelque chose de bien autour du plaisir, de la convivialité. Ouais. Là, je crois que voilà, un tour de plus en championnat de France, c'est tant mieux pour eux, ils doivent se régaler. Quoi. Ils ont les joueurs et le jeu, justement. Ouais, ils envoient du jeu. C'est 3 essais de 3 quarts. Hein. Caro, c'est un ailier aussi. Ouais, à part derrière, le premier essai qui est l'essai du talonneur, c'est 3 essais de 3 quarts. C'est vraiment pas mal derrière. Ouais. Et la dernière rencontre, c'était Villeneuve-les-Béziers qui est allé affronter Périgueux-Ouest et qui s'est imposé 45-22, Walter. Et ouais, donc Villeneuve-les-Béziers, pareil, qui fait une très bonne rentrée en championnat de France en s'imposant assez facilement de cette équipe de Périgueux-Ouest. Bon, ils ont mené assez rapidement 25-0 au bout de 20 minutes de jeu dans ce match. Après, bon, ils se sont peut-être un petit peu endormis à laisser revenir un peu cette équipe de Périgueux, mais bon, Villeneuve clairement était quand même au-dessus dans ce match. Donc voilà, ben, ça fait, ils se qualifient pour faire un tour de plus, et voilà, donc, et plus si affinité, hein, comme on dit, donc bravo eux. Allez, on va passer à la troisième série, donc on attaque avec Cornellan, l'équipe à 2 doudous qui se déplaçait pour affronter Sénac et qui s'est imposé 34-14, Jamy. Ouais, une surprise, hein, parce que Sénac était numéro 1 de Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas joué, hein, bien entendu qu'on le jouait, mais on ne se faisait pas trop d'illusions. Vu la contre-paire qu'on avait fait en quart de finale contre Bassous. Mais voilà, écoute, on a joué, on a été très bons sur les phases de conquête et toutes les phases de ruck. Voilà, on a été très bons là-dessus, on les a dominés. Et donc, on a eu un maximum de ballons qui nous a permis de marquer des essais. Alors, autant des essais du seconde ligne, de Tristan Barbeau, un essai collectif, il me semble. Enfin, je ne m'en rappelle plus trop parce que j'étais dans le match, sincèrement. C'est bien ça, quand même l'entraîneur se rappelle plus de... Ah non, mais moi, le nom des joueurs, quand ils marquent, je suis une calamité là-dessus. Il y a 34-14, il me semble, à la 60e ou 70e. Le score était fait. Voilà, c'était un beau match. Sénac qui était peut-être pas spécialement habitué à jouer ce genre de match. Parce que franchement, ils ont joué. Et franchement, 14 points quand même, on a eu beaucoup de chance parce qu'ils ont énormément joué. Ils n'ont jamais arrêté de jouer d'ailleurs, même à 34-14. Et il faut les en féliciter pour ça. Bon, et puis nous, ben, on s'était mis comme objectif jouer le 22 mai. Voilà, c'est rempli. Allez, un tour de plus. Voilà, on va aller voir un 8e ce que ça dit. C'est ça. La rencontre suivante, c'est le Bassin Sud Minervois qui s'est défait d'Argenton 29-23, Walter. Et ouais, en plus ça me fait particulièrement plaisir de te parler de ce match, puisque j'ai porté les couleurs de ces deux clubs. Donc, donc voilà, ouais, tout à fait, ouais. Argenton, c'est le premier club où j'ai joué en tant que senior, en fait. J'ai attaqué en senior et j'ai gardé des souvenirs mémorables. Du coup, ils ont fini en troisième série. Oui, c'est non, c'est une équipe qui vivote très bien, avec une bonne école de rugby. C'est où ça, c'est à 35 km de Châteauroux. Ah d'accord. Dans le centre de la France, ouais. Donc c'est bien d'avoir Wally. Ouais. Cool. Non mais c'est ça. Apparemment le match s'est déroulé dans un très bon état d'esprit parce que là aussi ils ont tout échangé, les chaussettes, les chaussures, les shorts, ils ont fini en slip aussi. Connaissant les deux équipes, je ne suis pas vraiment surpris au niveau de l'état d'esprit. Donc voilà, c'est deux équipes qui étaient vraiment très proches l'une de l'autre, où la jeunesse du bassin sud-minervois aura finalement eu le dernier mot. Mais voilà, mais ça s'est joué vraiment à pas grand chose, puisque le bassin sud-minervois a vraiment pris le score à la fin de match, à la 77e je crois. Et Argenton aura eu un essai refusé en toute fin de match qui aurait pu leur donner le gain du match. Donc voilà. Donc félicitations à cette équipe du bassin qui est là et qui avec ces jeunes, voilà. Ils ont eu du mal en début de saison, mais une fois qu'ils ont trouvé que la mayonnaise a pris, et ben maintenant personne. C'est un peu similaire à cette équipe de Beaulieu, le bassin. Voilà, on les connaît en termes de vaillance, en termes de. Mais là, dans le jeu, en fait, ils sont super intéressants parce que ça va très très vite derrière. Et là, sur le championnat de France, je pense qu'ils peuvent surprendre pas mal d'équipes. Ouais. Oui, absolument. Ouais. Et la rencontre suivante, c'est l'AS Canet, le club de Wally qui a affronté Baillargeois du Val-Vert. Donc ça, tu me diras mieux où c'est, à côté de Limoges, non? Mais je connais aussi, parce que j'ai joué contre eux. J'ai pas joué. Saint-Georges de Baillargeois, en fait, c'est à côté de Poitiers. D'accord, de Poitiers, pardon, j'ai une bêtise. Et victoire 85-14.
Oui, bon, premier après, tour plutôt facile. Oui, parce que c'est pareil, on a eu le même problème que la Côte-Rocheuse, on a un peu fêté le titre aussi. Donc voilà, on savait qu'on s'était quand même bien préparé parce que c'est jamais évident ce premier match, surtout quand on a un peu fait la fête. Voilà, bon, on est tombé sur une équipe malheureusement de Saint-Georges-Baillargeau qui était vraiment diminuée. Ça faisait plus d'un mois qu'ils ne jouaient pas en fait. Donc voilà, pas mal de joueurs qui ont arrêté de venir s'entraîner. Ils avaient deux cartons rouges, donc 2 joueurs suspendus par rapport à leur dernier match. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a vraiment... Ça faisait beaucoup, en plus qui étaient dans le rythme. Voilà, ça faisait vraiment peut-être beaucoup pour eux. Nous, on les a respectés et ça s'est très bien passé. Le match vraiment dans un état d'esprit exemplaire. Donc voilà, on les a respectés en marquant les points qu'on devait marquer. Je pense que c'était le principal quand on joue au rugby. Donc voilà, mais une équipe vraiment très sympathique et une très belle réception de l'ASPO Brive, voilà, qui nous a reçus, où on a même eu la visite de Saïd Iresh, le capitaine de Brive. Donc c'était vraiment sympathique. Ouais. Et la dernière rencontre, c'est les 2 Rives qui se sont imposés contre Panazol Limoges, 51-7. Ouais, là aussi, il n'y a pas eu trop photo. Les 2 Rives qui marquent 2 essais dès l'entame du match. Au bout de 15 minutes, ils marquent 20 points. Après, ça tombe un petit peu dans un faux rythme. Et en seconde mi-temps, les 2 Rives, avec leur paquet d'avant, vont archi dominer les débats. Et puis, on en vient à 51-7. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Cette équipe, continue. Elle a un statut et elle a respecté son statut. Ouais, allez, on va passer maintenant au final de 2e et 1re série. En 2e série, la finale, c'était à Sijan et c'était Murviel-Tézan qui affrontait Caraman. Et on a vu la victoire de Caraman pour le titre Occitanie, 10-6. Une rencontre disputée, mais beaucoup, on va dire, de fébrilité des 2 côtés, Walter. Ouais, mais voilà, peut-être une rencontre où il y a eu beaucoup de crispation. Hein. Ça peut arriver dans une finale avec 2 équipes qui se connaissaient. Hein. Chacune l'avait emporté chez elle. Ouais. Murviel-Tézan à la dernière minute d'un point. Les 2 équipes avaient remporté le bouclier des terroirs de leur niveau. Ouais. Et là, la leurs finale... 2 seules défaites étaient l'une contre l'autre, donc jusqu'à ce match. Donc voilà, c'était 2 équipes qui étaient vraiment proches, on le savait. Donc voilà, une équipe de Caraman, finalement, hein, qui aura quand même dominé et je pense mérité son titre sur l'ensemble de la saison, hein, parce que quand on voit quand même leur saison, en fait, elle a été vraiment linéaire toute la saison, mis à part ce petit faux pas justement contre Murviel-Tézan. Donc voilà, mais Murviel-Tézan qui avait quand même les armes sur... ouais, ils ont eu les occasions, les opportunités en première mi-temps, ils n'ont pas réussi à scorer, pas réussi à franchir la ligne. C'est ça. Et après, Caraman a été pragmatique. Hein. Les peu de fois où ils sont rentrés dans le camp de Murviel-Tézan, ils ont inscrit des points et après ils ont su défendre et pas en encaisser. Donc ils l'ont emporté. On le sait, de toute façon, en finale, de toute façon, il faut, quand on a des occasions, il faut marquer, il faut prendre les points aussi. Donc voilà, ça n'a pas basculé pour Murviel-Tézan. Voilà, ça a basculé pour Caraman, comme tu dis, qui a été très pragmatique, qui à chaque fois qu'elle est venue, donc a marqué, et puis après très bien organisé en défense. Donc je pense qu'au final, le titre quand même mérité pour cette équipe de Caraman. Ouais. D'ailleurs, on a la réaction d'Adrien Ourliac et de Lilian Cancian et de Michel Blanc, les entraîneurs de Caraman. Nous sommes sur le stade de Sijan où la JS Caraman vient de l'emporter 10-6 sur l'US Murviel-Tézan et est sacrée championne d'Occitanie, 2e série. Avec moi, j'ai les entraîneurs Michel qui arrive, Lilian et Adrien le capitaine. Adrien, 10-6, victoire. C'était la finale rêvée, on l'a annoncé depuis le... Olé, on est champion, on est champion. On l'attendait hein, depuis le début de la saison, cette finale. Elle a tenu toutes ses promesses du suspense. Ça a été dur, mais vous avez réussi à l'emporter. Oui, c'est sûr, très dur. Le match, on l'a bien préparé, on savait que ça allait être compliqué. C'est une finale, après autant dans la gestion que dans l'envie. Après, voilà, c'est sur des détails, on a réussi, 10-6. On a tenu jusqu'au bout, malgré de nombreuses fautes, mais on a donné l'envie et l'envie a fait qu'on a gagné. Donc on va pouvoir fêter ça ce soir, dignement à Caraman. Et très heureux pour tout le village. Lilian, on a vu une finale, un peu on a senti des 2 côtés de la fébrilité, des mauvais choix des 2 côtés, des ballons perdus, des en avant, des laissés mal assurés. Mais bon, au final, un petit plus pour vous et ça fait la différence. Ouais, c'est une finale, hein. Donc un peu la pression, donc ça déjoue, on a joué un petit peu à l'envers en première mi-temps, on n'occupe pas assez, on a le vent.
c'est un peu compliqué. Après, voilà, je ne vais pas dire grand-chose. Je suis sur l'émotion et je suis content de ce bout de bois, quoi. On en ramène un. C'est un aboutissement de plein de travail, beaucoup de travail. Voilà. Michel, c'est bon? Il est chez vous, ils ont tout dit. Il reste quand même, l'aventure ne va pas s'arrêter là. On va enchaîner de suite sur le championnat de France. Là aussi, on va essayer d'aller le plus possible, mais il va falloir d'abord digérer cette victoire. Ouais, après une victoire c'est toujours facile à digérer. Je crois qu'on va profiter ce soir et à partir de mercredi on va s'y remettre gentiment. On va travailler un peu différemment cette semaine pour casser un peu et repartir sur ce championnat de France. Je ne dis pas que c'est la cerise sur le gâteau, mais on va y aller pour le jouer pleinement. On va essayer de remobiliser les garçons là-dessus. Et voilà, après ce genre de match, jusqu'à maintenant, on n'avait pas trop été dans la difficulté jusqu'à là. Murviel a joué crânement sa chance, ils nous ont mis dans le dur. Mais je crois que les garçons ont fait preuve de résilience. On n'a rien lâché, on a été présents du début à la fin. Même à des moments, on était à la limite de la rupture. Et on s'est toujours relevé. C'est un peu notre fil rouge depuis le début de la saison. On s'est dit des choses, promis des choses. Et aujourd'hui, on l'a vu et on va mettre encore l'accent là-dessus. Et un gros bonheur pour les deux présidents, les deux jeunes présidents qu'on a, qui sont dans le groupe. C'est anecdotique, mais c'est le 16 et le 17. Ils sont toujours pas très loin. Et donc, j'ai une grosse pensée pour eux aujourd'hui. Ça fait 5 ans qu'ils sont dans le club et c'est bien pour eux. C'est super. Adrien, même avec des cartons jaunes en infériorité numérique, ils n'ont pas inscrit de points et c'est peut-être là que ça vous a resserré et vous a permis d'aller chercher dans les derniers instants. Après voilà, cette saison c'est notre force, c'est qu'on ne prend pas d'essai. Et à chaque fois on défend cette ligne, chaque rug pour nous c'est une ligne et à chaque match on prend vraiment pas beaucoup d'essais cette saison. Et aujourd'hui on l'avait encore qu'on n'a pas pris d'essai, ce qui nous a permis de gagner de 4 points aujourd'hui et c'est là l'essentiel. Une fois de plus. Je vous pose plus de questions. On va boire une bière, non? Je crois que c'est ça. En tout cas, bravo. La JS Caraman, championne d'Occitanie, deuxième série après sa victoire 10-6 sur l'Union Sportive Murviel-Tezan. Merci beaucoup. Nous sommes sur le stade de Sijan où la JS Caraman même pas pu boire une bière, il y a trop de monde à la buvette, plus de fût. On a bu un petit jaune loose day dans le vestiaire. Caché. Et à signaler aussi quand même en réserve de deuxième série, ça s'est joué samedi. Murviel-Tezan, donc avec ses deux équipes en finale, et s'est imposé 5-0, mort subite en prolongation. Alors c'est rugby à 10, 2 prolongations de 5 minutes, et dans la deuxième mi-temps de la prolongation, ils ont réussi à inscrire un essai et ils se sont imposés. Chapeau. Voilà. Et un petit message à Kekas, qui s'est bien fait mal à la cheville d'ailleurs. Comprendra. On va passer à la première série, et là la finale c'était Sidobre Montagne 15 qui affronté Olonzac, le Olonzac de Bruno, et c'était à Bédarieux. Et c'est Sidobre Montagne qui s'est imposé 26-25, Doudou. Ouais, avec un scénario affreux hein, pour cette équipe d'Olonzac, bien entendu. On n'a rien contre Sidobre, mais Olonzac, on connaît cette équipe, on connaît très bien leur coach. Donc voilà, c'est une fin cruelle. On va dire qu'Olonzac entame très bien le match, mais en dominant, ne marque pas avec des occasions franches qui ne mettent pas au fond. Cette équipe de Sidobre qui va faire le dos rond et qui va exister grâce à Séguier, le buteur. Alors, buteur et botteur, puisqu'il a marqué des points, mais il a aussi dégagé son cam et donné un peu d'air à cette équipe de Sidobre. 6-5 à la mi-temps, hein, c'est on a les images hein, en même temps que tu en parles. C'est un match très âpre. On voit qu'en défense, il s'échappe pas les joueurs de Brassac. Hein. Qui domine, mais qui ne marque pas. Et puis après, deux faits de jeu hein, à la 54e minute. Un petit côté, la défense de Olonzac glisse, un petit côté qui est complètement désert. Et c'est le 9 qui va récupérer le ballon, qui va le donner à son ailier Oulès, qui va aller marquer, sans opposition. 3 minutes après, donc comme quoi une finale c'est un petit détail, 3 minutes après, un essai de 3 quarts. Avec des centres, une redoublée, enfin voilà, il marque, Sidobre marque, et là prend le large un petit peu, 20-11. Donc on pense quand même, tu vois, 57e, que c'est le fait du match. Mais c'était sans compter sur cette équipe de Olonzac, où là il va y avoir les chassés croisés, avec à la 62e, un essai sur une percée de Galiné, un essai de Dalbo. Il pousse au pied un petit peu, et puis il va marquer. 20-18, Olonzac qui force, qui veut aller chercher cette victoire.
À la 66e, un drop de la part de Sidor, un drop de Roblo qui amène 23-18. Là, on se dit, il reste 14 minutes, il va falloir s'envoyer. Et puis, Olonzac va passer devant dans ce chassé-croisé à la 73e minute avec un autre essai de Dalbo. Et donc, Olonzac va mener 25-23. Et puis, c'était sans compter sur le mauvais destin. Il va y avoir une faute, une pénalité. Il va y avoir un ballon porté, faute sur le ballon porté. Et cette équipe Sidor qui va transformer cette pénalité. Séguier qui ne va pas trembler. Ouais. Voilà. Et qui va l'emporter 26-25. Dommage pour Olonzac parce qu'il y avait un historique. Tout le monde connaît l'historique cette saison de Olonzac. Les creux de la vague qu'ils ont eu. On pense bien à Anthony aussi. Voilà, on pense bien à Anthony. Et ça aurait pu être un petit happy end. Malheureusement, le dieu de rugby en a décidé autrement. Mais c'est dommage. J'ai fait une grosse pensée à cette équipe de Olonzac. Mais bon. Sidobre l'a pas volé quand même. Sidobre l'a pas volé. Surtout que Sidobre, ils avaient gagné contre les favoris. Non, il n'y avait pas un truc comme ça là, Sidobre. Ils n'avaient pas joué. Ils ont battu Corbeil en 15 en demi-finale. Hein. Non, mais c'était avant, non? Enfin, bref. Sidor ne l'a pas volé, bien entendu. 26-25. Et d'ailleurs, ils sont allés le chercher. On a les réactions. On est un peu chauvin. Voilà. On s'excuse pour Sidor, mais félicitations à eux et dommage pour Olonzac. On a les réactions justement de l'entraîneur et du capitaine au micro. C'était Alain qui était à Bédarus dimanche. 25-26. Avec moi le capitaine Sylvain et l'entraîneur Pierrick. C'est ça, on va commencer par Sylvain. Sylvain, cette victoire, vous avez été vous la chercher parce que vous êtes rendu coup pour coup en fait dans cette finale. Ouais, j'ai eu la chance de jouer beaucoup de finales. J'ai jamais joué une finale qui a été aussi indécise avec autant de jeux. L'enjeu a rien tué du tout. On s'est rendu coup pour coup non-stop. On prenait ses casquettes, on pensait qu'on allait perdre, on revient, ils reviennent. Cette équipe nous ressemblait tellement qu'au final on ne savait pas comment les prendre. Envoyer du jeu ne suffisait pas. Mais toute l'année on a fait beaucoup de physique. On est un groupe sérieux et étoffé. Ce qui a payé, c'est qu'on a un banc solide. Quand les mecs rentrent, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils exécutent bien. On a beau être en première série, mais je trouve que ça a de la gueule. Ça joue bien, ça joue pour gagner. Et on a montré que voilà, dans notre montagne, on a des valeurs, mais on sait aussi jouer au rugby beaucoup et on l'a bien fait encore aujourd'hui. Oui, le premier mi-temps, vous êtes tenu vraiment, puis ils ont raté quelques points au pied. Seconde mi-temps, vous avez réaccéléré. On a cru que vous aviez fait le trou, vous aviez fait même le break. On a dit ça y est, 9 points d'avance, et puis là, ils sont revenus. Ils sont venus vous obliger de chercher dans vos ressources pour gagner cette finale. En première mi-temps, ils nous ont tués. Ils ont fait une entame de malade. On avait beau monter les fusillés au plaquage, on a pris des coups de malade. On a dit ça va passer, ils nous ont mis des séquences pendant 20 minutes. On a commencé vraiment à douter. Puis comme d'habitude en fait on panique pas trop et on sait qu'on a la caisse pour revenir. Dès qu'on est le second souffle on a réussi à mettre un peu la main sur le ballon et envoyer les ballons derrière. Mais c'était toujours aussi dangereux que nous quoi. Le score en dit long. Je pense qu'aujourd'hui si personne n'a eu d'arrêt cardiaque, c'est qu'il y avait personne qui avait des stents ou je sais pas quoi dans la poitrine. Parce qu'il fallait être sacrément accroché quoi. Et merci à eux d'avoir donné un match dont on se souviendra toujours. Je leur souhaite le meilleur. C'est une belle équipe qui nous ressemble et je pense qu'ils vont aller loin encore. Un entraîneur, je suppose, satisfait parce que gagner, c'est le plus important, mais gagner comme ça, se le chercher, ça prouve qu'il y a une bande de copains, il n'y a pas que du travail. Ouais, mais tu sais, on a créé ça il y a 3 ans, on est tout jeune. Hein. On a fait ça avec des gars du cru, tout est bénévole, tout est sain. Et c'est un groupe de gars qui travaillent toute la semaine. On est 40, 45, 50 aux entraînements. Pour une première série, c'est incroyable. Et puis on fait ça avec Gaël, qui est bon bidon. On a créé ça, lui il a très brassac, moi j'ai très vabre à la fin. On était presque cuits. Et là, en 3 ans, on va chercher ce bouclier de deuxième série qui était ce qu'il valait avec le format Covid. Mais là on gagne une vraie phase finale et pour notre montagne, quand tu vois le monde qu'on amène là, c'est incroyable. Tout le monde est là et tout le monde est soudé derrière ce groupe parce que ce groupe il est plein de bonnes valeurs. Il n'y a que des bons garçons qui travaillent dur et c'est incroyable de bosser avec eux parce que c'est des monstres. C'est des monstres. Laisse-le faire la bringue. Ouais, c'est monstrueux. Allez, viens Gaël, viens, approche-toi Gaël, je suppose toi aussi un entraîneur content. La bringue va te mal, vous allez faire dans les 2 villages ce soir parce que j'ai appris qu'il y a 2 villages, c'est Vabre et Brassac, c'est ça? C'est ça, bon, on est assez performant là-dessus, donc on va le faire sur plusieurs jours, je pense. N'oubliez pas qu'il y a le championnat de France, messieurs, mais je vous remercie, félicitations encore et bravo aux champions parce que le champion d'Occitanie en général il va loin. Ouais. Bon, ben, j'espère que ça va nous porter bonheur et on croise les doigts. Peut-être vous vous retrouverez avec Olonzac, merci beaucoup. Donc je vous rappelle la victoire de Sidor Montagne 15 sur le score de 25-26 sur l'équipe d'Olonzac. On le voit, hein, ça a été vraiment une finale très disputée.
Et franchement, beau discours de franchement, et des entraîneurs. Un petit mot là-dessus, hein, c'est... Il y avait longtemps que je n'avais pas entendu un commentaire d'un capitaine comme ça, il me semble qu'il s'appelle Sylvain Diez. Ouais. Ben, mec, t'es vraiment un bon mec parce que beaucoup d'humilité. Enfin, bravo, quoi. Voilà, c'est rare, il faut le dire, quoi. C'est vrai, tu as raison. Pour les finales réserves de première série, c'est Tournai Sport qui s'est imposé 26-19 face au rugby en tête de Cabardès. Malheureusement pour nos amis de Pesens. Et ouais. Pesens, et de Conqueville-Moussoussou. Merci, je cherchais. Moi. Allez, on va passer maintenant au final de promotion honneur et d'honneur. Donc la finale promotion honneur, ça se déroulait à Foix et c'est Fleury-Salcoursan qui était opposé à Maubourguet et c'est Maubourguet qui s'est imposé 18-15, Walter. Ouais, donc cette équipe de Salles-Fleury-Coursan qui s'inclinera d'une courte tête de 3 points en finale face à cette équipe de Maubourguet. Vas-y. Et face à cette équipe de Maubourguet, voilà, une équipe de Salles-Fleury-Coursan peut-être trop indisciplinée sur ce match pour malheureusement pour pouvoir l'emporter. On le sait en finale, l'indiscipline coûte cher, surtout avec un buteur en réussite en face qui aura enquillé 6 pénalités. Mais bon, après on le sait, dans le jeu, Fleury voilà, n'a jamais baissé pavillon, a marqué 2 magnifiques essais, dont un par l'intermédiaire de Mélise en première mi-temps pour revenir à 15-8 et un autre de Gérèse en deuxième mi-temps pour revenir à 18-15. Voilà, cette équipe de Salles-Fleury-Coursan qui aura eu une occasion à la fin de match pour l'emporter, pour éventuellement l'emporter, et malheureusement un mauvais choix fait que ils ne marqueront pas. J'ai eu le président de Fleury-Salcoursan au téléphone et il me disait qu'ils avaient les munitions en première mi-temps, ils n'ont pas su vraiment tuer le match malgré qu'ils aient inscrit 2 beaux essais. Et finalement, à la fin, cette dernière action parce qu'on le sait, qui aurait pu faire basculer le match, ça n'a pas souri, quoi. On le savait, hein, Salles-Fleury-Coursan, depuis le début de la saison, ça joue très bien, ça joue très vite. Hein. C'est très intéressant. Donc voilà, c'est un peu dommage de venir. C'était un beau match. J'ai eu l'arbitre aussi au téléphone. C'était un match avec beaucoup d'intensité. Oui, mais d'ailleurs, il faut qu'on le précise parce que justement, le match s'était passé dans un état d'esprit irréprochable. Il y a eu un seul carton jaune sur la partie. Voilà. Et puis, il y a eu il y a eu des incidents à la fin de la rencontre. Voilà, qui a été vite contrôlé par la sécurité et les forces de police qui étaient sur place. Il y a une personne qui est allée agresser l'arbitre, qui a essayé d'agresser l'arbitre et qui a été vite maîtrisée également. Interpellé en garde à vue. Donc il ne faut pas, comme on a pu voir sur les réseaux, accabler tout un club pour des actes isolés de gens qui ne savent pas participer à cette belle fête du rugby. Franchement, parce qu'après, les joueurs de Fleury-Salcoursan sont allés voir l'arbitre pour s'excuser. Il y a eu vraiment les instances qui ont pris en compte le fait que Fleury-Salcoursan a tenu parce qu'il ne voulait pas remettre le bouclier aux joueurs de Maubourguet. Et c'est le club de Fleury-Salcoursan qui a fait le nécessaire pour évacuer ses supporters et vraiment que les joueurs de Maubourguet aient leur bouclier sur le terrain et pas dans le vestiaire. Donc il ne faut pas tout mélanger. Bien sûr que ce qui s'est passé c'est condamnable et ce sera condamné. Il faut laisser faire les instances et la justice. Mais il ne faut pas accabler un club comme ça quand il y a bien sûr des personnes qui sont hors de contrôle et des fois ça déborde. C'est pour ça que... C'est malheureux mais... Malheureusement, je vais jouer au vieux con, mais merci les réseaux sociaux pour les gens qui ont envie de cracher. On est toujours beaucoup plus courageux derrière un écran, j'ai toujours dit. Oui, mais ça c'est certain. Pas dire autre chose. Moi, je connais très bien des joueurs de Fleury, je connais excellemment bien l'entraîneur de Fleury. Je sais très bien que ce ne sont pas des voyous. Non, mais c'est... Malheureusement, les réseaux sociaux, ça fait ça. Mais je pense quand même que les gens de la Ligue ont compris ce que c'était les réseaux sociaux, parce que cette équipe de... C'est vrai, c'est des 100 games, ils jouent, ça joue à tout va, mais ça joue un beau rugby. C'est ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, j'ai eu l'arbitre après la rencontre au téléphone, il me disait que le match, il s'était même régalé de l'arbitrer parce qu'il y avait beaucoup d'intensité, ça se rentrait dedans, il y avait des actions, mais sans aucune animosité. Donc c'est vraiment des actes isolés, que ce soit sur le terrain ou l'agression dont il a été victime, et laissons faire le travail aux instances et à la justice. D'ailleurs, Fleury-Salcoursan va jouer la semaine prochaine en championnat de France, il n'y a aucune sanction contre le club parce que les officiers qui étaient présents sur la rencontre ont bien vu
que ce qui s'était passé, c'était des actes isolés et c'était pas motivé par le club ou encouragé par le club qui, au contraire, a tout fait pour arrêter au plus vite ce qui se passait, quoi. C'est pour ça qu'on se doit simplement, nous, de remettre l'église au milieu du village. Tout simplement parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame par rapport à un abruti sur ce match. Donc voilà, et ça s'est très très bien passé. Cette équipe de Salles-Fleury-Coursan sera en championnat de France et à mon avis, sera une équipe difficile à jouer avec des ambitions parce que je pense qu'ils vont être sur la déception et que s'ils mettent en place leur jeu qui leur est propre et en récupérant en plus des suspendus, on pense à Acacio qui jouait pas la finale et tout ça, je pense qu'ils auront des ambitions en championnat de France et qui mettront tout le monde d'accord. Voilà, et justement en match d'ouverture, c'était Maubourguet qui jouait contre les Rives d'Orbe et ce sont les Rives d'Orbe qui remportent le bouclier réserve promotion d'honneur 21-18, un titre pour les Rives d'Orbe qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les frères Doga ont lancé déjà la semaine dernière, ils nous avaient envoyé des petites vidéos où ils refaisaient un peu les interviews d'Alain, particulièrement bien imitées. D'ailleurs, je pense que j'en profite tant qu'Alain n'est pas là, on va lancer parce que j'ai vu plein de commentaires et les gens qui ont commenté, je les connais. Je sais qu'il y en a quelques-uns, notamment du côté de Seth, qui aiment bien. Et je pense qu'on va lancer le Alain Simon Challenge, donc je pense que vous pouvez me faire des interviews comme ça, on les diffusera avec plaisir. Allez, on va passer à la finale honneur maintenant. Ben justement, en parlant de Seth, ce sont les Sétois qui affrontaient Caser-le-Fousseret, ça avait lieu à Aucillon. Et c'est le RC7 qui s'est imposé 13-12 dans les dernières secondes. Doudou, c'est pour toi, il me semble. Ouais. Un match où les défenses ont pris le pas, on se rendait coup pour coup. C'est deux grosses équipes, que ce soit Caser-le-Fousseret ou le RC7. Ce sont des équipes qui ont des ambitions. Et donc ça s'est un petit peu neutralisé. Mais voilà, à la mi-temps, il y a 3-9 pour Caser-le-Fousseret, avec 3 pénalités de Alary. Voilà, un match plus que tendu, alors pas de mauvais gestes, mais tendu dans l'âpreté des combats, je dirais. La rentrée de Michael Wolf côté dans le pack Sétois. À la 52e, Wolf qui va ramener les siens. On va jouer beaucoup de jeux à une passe. On peut c'est le début de la rencontre, mais c'est après où il va marquer l'essai tout en force. Où Seth va grappiller mètre par mètre, et c'est justement ce Wolf là qui va marquer un essai. Qui va permettre à Seth de revenir à 9-8. À 9-8. Ou 8-6, je ne sais plus, de recoller au score. C'est ça. Ensuite, 75e, une énième pénalité de Alary pour Caser-le-Fousseret. On est à 12-8 à la 75e. Et puis, fait de match. Le petit détail d'une finale, Caser à la 80e a une mêlée et plutôt, mauvais choix peut-être stratégique, ils vont le jouer à la main. Ils vont se faire reprendre, il va y avoir une faute, pénalité contre Mazer. Seth va taper, ne pouvant pas le tenter, va taper une pénale touche. On se retrouve sur une pénale touche à 10 mètres. Caser-le-Fousseret qui sait très bien que Seth va porter le ballon pour essayer d'aller enquiller, et puis Seth va jouer l'intox, il va jouer avec son ailier au large. Ouais. Après quand même pas mal de temps de fixation. Avec pas mal de temps de jeu. Et c'est Jimeno qui va inscrire un coin. À la 83e. C'est ça quand tu dis les dernières secondes. On est quand même dans les arrêts de jeu. Voilà. À la 80e, c'était Caser qui était champion. À la 83e, c'est Seth. Là par contre, c'est Happy End. Et puis Seth qui a fait preuve de maîtrise, un petit peu comme tout le long de la saison. Ah oui, clairement. Ils sont toujours invaincus. 18 ou 19 matchs sans défaite. Invaincu en honneur, chapeau. Et d'ailleurs, on a les réactions des entraîneurs au micro de Michel Cazorla. Face à Caser-le-Fousseret, un match gagné 13-12 à la dernière minute. Je suis avec le capitaine Olivier Duchesne, numéro 9, et les entraîneurs. Pas Alexandre Ruiz, c'est son fils, mais Bruno Ruiz et Brian Liebenberg. Ouais. Donc je suppose que vous êtes très heureux. Ça met une saison quand même qui est riche en boucliers. D'abord le régional et puis maintenant l'Occitanie. Bon Olivier, un match où vraiment il ne fallait pas être cardiaque parce que nous dans les tribunes on ne peut plus, on meurt quand même. Alors qu'est-ce que tu peux dire sur cette victoire quand même inespérée presque?
C'est le 3e à la dernière minute qu'on gagne d'affilée, donc on commence à être un peu habitué, même si là ça commence à être vraiment très compliqué. Mais on n'a rien lâché, on a récupéré cette pénalité à milieu de terrain, on est allé chez eux, on a rejoué 2 touches, on a été patient, on a fait la seule phase à plus de 10 temps de jeu sur la dernière action. Et c'est l'action qui nous permet de marquer cet essai en bout de ligne, donc on va se le chercher quand même. Même si c'est marqué à la dernière minute, on va se le chercher et on fait ça à chaque fois, on n'abandonne jamais. Même si là on pensait que c'était cuit, on n'a pas abandonné et on allait marquer. Ouais, c'est vrai, je confirme à la dernière minute, cet essai marqué par Gimeno en bout de ligne. Mais la rentrée de Wolf aussi a été bénéfique. Hein. Vous faites rentrer Wolf dans un de ses premiers ballons, il marque un essai. Donc voilà, les entraîneurs, le coaching a été bénéfique pour vous aussi. Oui, c'est sûr que le coaching a été bénéfique. Après, on a rencontré une belle équipe quand même de Conserve le Fousseret qui nous a mis un peu, nous a donné du mal quand même. Donc le coaching a été bon. Il y a Wolf qui est rentré, mais tous les autres étaient les autres joueurs qui sont rentrés pendant le cours de match. Chacun a apporté la petite pierre à l'édifice qui a fait qu'à la fin on puisse aller chercher ça. Et après, on a un groupe qui lâche rien. Donc jusqu'à la dernière seconde, et ça prouve bien que le rugby, jusqu'à la dernière seconde, rien n'est fait, quoi. On le dit souvent, un match a duré 80 minutes. Là, ça a été l'exemple. Toi, Brian Liebenberg, c'est ton deuxième bouclier au niveau amateur. On ne te présente plus, tu as gagné le top 14, voilà, tu as été international. Aujourd'hui, je pense que tu es heureux de cette victoire. Hein. Oui, très heureux parce que je pense qu'on a vécu tous des moments d'émotion très forts. Mais je disais, avec la combativité, l'esprit d'équipe qu'on a retrouvé entre nous aujourd'hui, ça vaut même un bouclier de Brennus que j'ai gagné dans le passé. Donc je suis vraiment fier de partager ces moments avec des gars qui comptent beaucoup pour moi. Ah, c'est un bel hommage que tu dis, un bouclier de Brennus, si tu le compares au bouclier d'Occitanie. Nous, en tous les cas, on vous félicite, on vous souhaite le meilleur. La saison peut-être n'est pas encore terminée pour vous et on l'espère. En attendant, bravo à vous et à bientôt sur notre antenne. Merci. Allez, on le voit, c'est dans un match où il y aura eu 0 carton. 0 carton, c'est toi qui vraiment ont vraiment progressé sur ce point-là et ça porte ses fruits. C'est clair, hein. Une saison comme ça, sans carton rouge, il y a eu un énorme travail fait du côté de Sète. Il faut les féliciter hein, parce que une saison où ils ont envoyé du jeu, où on voit qu'ils ont de la ressource, hein, parce que, comme dit le capitaine, ils ont gagné les 3 derniers matchs à la dernière minute. Donc voilà, il y a vraiment, c'est un club qui a beaucoup travaillé. Et voilà, qui a travaillé peut-être aussi sur ses défauts. Et on voit où ça les a menés aujourd'hui, d'être champion d'Occitanie avec des ambitions pour la suite, qui montent en Fédéral 3. Donc c'est bravo, hein, c'est clair. Et un petit mot sur les réserves. Il y avait 6 gens pour la Nouvelle qui jouait un 16e de France déjà, ouais, et qui s'est imposé 26-17 sur Avignon-le-Pontet. Donc la bétonnière va passer un tour de plus, ouais, grâce à beaucoup de 18 points, il me semble, de Calmette. Calmette, ouais. Le petit Colby, on m'a dit, de Sijan. C'est Calmette. Non, moi j'aime bien le dire le T à la fin. Qui jouait à pourquoi tu dis calmé, toi? Hein? Tu dis calmé? Je sais pas comment on dit. Bon, moi je dis calmette. D'accord. Voilà. Bon, mais ce sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, on va se retrouver vendredi pour vous faire le tour des matchs du week-end en championnat de France. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Allez, salut.